Madame, merci, bonjour, bonsoir, ça dépend qui côté. Qu'il est que nous prenons la chance de regarder vidéo. C'est là, je dis assez effectivement, et lundi 13 mars 2023. C'est vraiment un plaisir pour nous la cadre première sortie pour semaine-ci là, ou même qui à peine rejoint, ou même qui compte regarder l'émission sur channel-ci là, qui pas de jamais bien chance d'abonner, nous demandons pour abonner, puisque c'est une meilleure façon que nous sommes capables de travailler sur la vendredi. Pas oublier, le plus abonner avec channel là, on partage l'émission, like, ça a vraiment fait nous un pile plaisir. Et c'est une meilleure façon capable de porter contribution à Channel Vision pour nous voir ou même et qui c'est famille amis Channel Vision pour nous voir une grosse salutation pour vous et nous disons merci pour support inconditionnel qu'on a avec Channel Vision et pour nous voir. Je dis si effectivement j'ai que notre Lyon le dit 13 mars 2023. Eh bien la date qui était 13 mars 2018, il y a eu un incident qui était passé dans sa pite que nous pourrions avoir chance de parler de lui-même et incident ça lui-même qui était la cause plusieurs dizaines d'Haïtiens étaient obligés de quitter Pédonal et en s'applique dans le sud-est pays d'Haïti et après avoir eu un incident qui était passé dans 12 mars 2018 et quand il y a eu un couple dominicain qui était assassiné et t'as pas un dominicain par la suite qui a lancé un ultimatum de 24 heures de temps pour être capable bien et pour Haïti être capable de quitter le territoire dominicain bien pour qu'on capable porter plus de détails pour nous avons également pour nous parler de questions de sécurité même qui a valu terrain en dans pays d'Haïti et nous avons pour qu'on capable de parler de plusieurs assassins qui étaient en arrestation par arrestation par la police nationale d'Haïti. Dans notre que la police elle-même l'état mettait dehors et gagné et la Pitmacaya lui-même les forêts ça que nous même nous gagnons qui est extrêmement important qui est en mieux sur deux départements en Grand'Anse et Sud pays qui donc gagné et forêt si là qui vraiment gagne difficile pour là depuis une vingtaine de jours et tu as gagné centaines hectares de terre qui t'a déjà boulé et c'est un espace que UNICEF lui-même tu as déjà déclaré et patrimoine et tu as parlé de biosphère, tu as parlé de ça que nous-mêmes nous gagnons la c'est comme si que c'est les pays les mêmes qui gagnent carré comme dans tout carré comme c'est ta première forêt que vraiment bailleur importance capitale mais malheureusement autorité pas bonne à nous autorité vraiment par contre importance espace là et depuis plusieurs jours qui réplique Macaya lui-même qui en bas du fait et déjà gagné plusieurs centaines et hectares de terre qui t'a déjà boulé là. On a gagné pour que nous capables de parler également de questions d'école là dans le pays d'Haïti puisque il y a un ministère de l'Éducation nationale qui a déjà fait connaître que l'école dans les mêmes livres vraiment difficile. Dans un tweet que M. Nespi Manika a fait hier, il a parlé de situation qui est difficile et gagné un ministère dans les mêmes qui fait connaître que pour regarder dans qui meilleure façon capable de mettre sécurité bon l'école. Il semblait que Timonio même il a tout habité dans le périmètre l'école là puisque le ministère de l'Éducation nationale fait connaître de pouvoir arriver sécuriser périmètre l'école. En tout cas, dossier en pile et n'a observé un coup de pause et n'a rentré, n'a retourné directement pour être capable d'entrer dans sa qui est pour avec actualité dans le pays et d'Haïti. Merci avec chaque bonne famille amis qui déjà partagé l'émission, qui déjà quitté petit like, qui déjà quitté petit commentaire, nous saluer bien fan inconditionnel Channel Vision pour nous voir rentrer directement dans ça qui est pour avec actualité yo bon la caille par nous et dossier ça lui-même qui concernait ultimatum qui était lancé par République dominicaine côté que République dominicaine même était ba yo ultimatum de 24 heures de temps pour Haïtiens qui étaient trouvés dans Pédonal t'as capable de laisser ces zones là j'ai que nous dit il y a 13 mars 2018 des dizaines de ressortissants haïtiens qui commencé quitter province Pédonal en République dominicaine sous frontière que nous-mêmes nous gagnons avec yo même dans commune en Sapit dans le sud-est pays d'Haïti après ultimatum ça a été lancé par un groupe dominicain côté qui a été demandé avec haïtiens dégagé quitter ville pour précis dans date mardi 13 mars 2018 ça qui t'a la cause il t'a demandé ensemble de haïtiens ça a quitté zone non mais c'est parce que tu as un groupe dominicain qui était vraiment assassiné dans date lundi 12 mars 2018 dans Pédonal. Information qui t'a rapportée par le journal dominicain Listin Diao et dominicain qui était vraiment en colère qui était vraiment baillant ultimatum de 24 heures de temps à tout haïtien qui trouvait dans espace dans la zone là pour capable quitter zone non migrants haïtiens eux-mêmes étaient vraiment menacés avec une violence répressive par dominicain côté que eux-mêmes étaient obligés de décider quitter et zone ici là il t'a pas gagné des ultimatums qui t'a pas arrivé à expiration de date 13 mars 2018 et ressortissants et ressortissantes
haïtien eux-mêmes avec Timoun yo t'es obligé quitter les zones là, yo t'es obligé rentrer la caillou à cause situation, à cause ultimatum ça qui était lancé et bien dans la veille dans 12 mars 2018, yo t'es commencé à retourner sur le territoire national d'Haïti selon ça que le journal dominicain a fait connaître en parlant de Listin Diao, plusieurs ressortissants haïtiens yo t'es fait connaître bien yo t'a un petit soupçon et comme quoi yo t'a impliqué dans la mort de dominicains que la justice dominicaine même l'État vraiment et dénoncer t'as bien des dispositions qui étaient prises et bon côté dominicain pour capable empêcher à ça ici là dans pénal selon information qui t'a véhiculé dans les médias et dominicains et côté que te faire on est yo t'a regardé dans qui meilleure façon capable faire la paix établie dans zone frontalière si là tu gagné plusieurs organisations nationales ou internationales qui étaient déjà habité bouche dans cause en tant qu'organisation la CAI Pano tu gagné et fondation Zile d'Haïti tu gagné garde tu gagné observation de recherche sur les rapports élite population et migration et bien gagné également en République dominicaine plusieurs organisations qui étaient signées encore pour capable permettre haïtiens permettre bien la paix retourner dans zone si là. En tout cas, c'est comme ça, situation est même liée, pas oublié, c'est pas pour la première fois Haïtien a passé un mauvais moment en République dominicaine. Nous rappelons très bien massacre Persilan, mais massacre qui était fait, côté que nous avons gagné et plusieurs Haïtiens, plusieurs dizaines ou bien plusieurs centaines d'Haïtiens qui étaient perdus la vie jusqu'à date, par exemple, gagné dédommagement, gagné Haïtien qui est dédommagé. Et 12 mars 2022, 12 mars 2021, 12 mars 2023, fait effectivement de l'année depuis que il y a 5 policiers qui étaient perdus la vie au niveau de village dédié dans notre site capital là. Hier qui était 12 mars là qui était fait effectivement de l'année, il y a un directeur général là, PNH la France LB et membre au commandement qui était assisté avec cérémonie religieuse qui était faite pour capable commémorer les mémoires policiers qui étaient tombé dans date si là policiers même estimé que date ça les mêmes en dépit des pleurs en dépit des sentiments de désolation que tu as gagné gagné une conscience collective qui doit ça doit une source inspiration pour capable méditer renforcer l'esprit et renforcer l'esprit de quoi et travailler sans relâche pour capable mettre en terme avec acte banditisme dans le pays d'Haïti et 2 ans après drame ça les mêmes et corps policiers qui étaient tués à savoir Georges Renoir Vivender et Désulis Whistler Eugène Stanley, Ariel Pollard et Luc Dor Pierre, il n'y a pas de gens récupérés par autorité, par la caille qui donc, et ça, les mêmes, c'est une action similaire qui était faite dans la zone, dans le lien, pour côté que nous connaissons qu'il y a plusieurs policiers qui étaient perdus la vie et quand ils n'ont pas arrivé récupérer, nous ouais, c'était chien qui t'a mangé cadavre ensemble de policiers et si là. Et toujours dans ça qui est pour faire l'actualité de la Caipano pour que nous capable parler de marche pacifique qui t'a fait dans mon rue pour que tu aies environ 2 personnes qui t'a perdu la vie 6 flottes t'a sorti blessé selon ça que média dans zone non état fait qu'on est. Marche pacifique ça qui était faite dans mon rue lui-même, il était fait dans date massacre qui était faite par membre force l'armée d'Haïti dans Piat. Journée protestation ça lui-même, il était vraiment mal tourné côté que gagné environ 2 personnes qui t'a perdu la vie, un jeune garçon et une jeune femme et qui t'a participé dans marche là, individu ici là t'a vraiment attaqué par les membres localité délégués selon information qui t'a arrivé chez nous, nouvelle ça t'a confirmé par commissaire gouvernement Saint-Martin Vincent François résident Piature même t'a attaqué après marche là qui t'a déroulé sous haute sécurité selon ça que commissaire là lui-même t'a fait connaître qui donc date ça les mêmes qui vraiment mal fini pour habitants qui étaient trouvés dans mon côté que même étape manifesté étape vraiment et commémorer date massacre qui était faite par membre de l'armée d'Haïti dans Piat. Malheureusement, c'est comme ça les même était fini dans mon rue. Et toujours dans ça qui est pour avec mouvement protestation dans le département centre, précisément dans la commune de Mirbalais, il y a une population qui vraiment levé matin avec un pile barricade de côté que même fait connaître il y a manifesté parce que pas gagné courant dans zone et Mirbalais pas capable de retirer ce courant depuis quelques temps même il a gagné un pile difficulté pour capable régler activité à cause courant qui pas bail à cause et pellicule même qui gagne qui tout près au là il pas capable de courant et gagner plusieurs zones dans Mirbalais qui t'a déjà bloqué pendant matinée c'est là ça qui t'a la cause gagné une circulation qui t'a vraiment paralysé au niveau du département en centre pays et Tahiti. Au niveau de commune Pétionville, matin là, il y a un habitant eux-mêmes qui t'a vraiment levé sur un panique total côté que t'a levé joindre gagné encore 2 individus qui t'a vraiment tué
et après ça, on t'a mis diffé sur yo, ça t'a, la cause population vraiment, levé dans une panique totale, yo pas, arrivé identifier monde si là yo pas connaître dans quelles circonstances également yo t'a arrivé assassiné et qui est-ce qui t'a mis diffé sur yo. Il y a un résident dans plusieurs localités qui t'a demandé population pour capable et qui t'a demandé pardon autorité au vin ba l'aide en façon pour être capable lever cause si là yo crime si là yo non pas suspendre royaux en d'un pays et surtout dans la commune de Pétionville, précisément dans le carrefour du plan, côté que dans mois si là, il y a plusieurs actions similaires qui t'a déjà produit dans zone si là, selon ça que riverain t'a fait connaître, et donc l'État ici lui-même, il a une responsabilité pour que le capable, assumer, il a une obligation pour que le capable assumer responsabilité et permettre, la population, même vivre bien et interdit, éviter, genre de actes à même yo reproduit en d'un pays et d'Haïti. Toujours dans ça qui concerne les pays, on a parlé fois ça de ça qui est avec SOS qui t'a lancé, pour Pic Macaya lui-même, Pic Macaya et côté que t'as bien SOS qui t'a lancé par bon côté plusieurs organisations dans la société civile là pour capable protéger, RC là pour capable bien garder dans qui meilleure façon de biosphère ou bien deux importantes réserves biosphère pays d'Haïti ou bien carré comme non. Après célébration 28e journée internationale de biodiversité qui était faite en mai 2021, tu as déjà gagné plusieurs organisations écologiques tant que Écovert et Mouvement d'appui à la paysannerie et qui étaient déjà présenté un diagnostic de état lamentable unité air protégé si là on a pays d'Haïti tant que Forêt des Pins, Parc La Visite et Parc Macaya respectivement qui est situé dans réserve biosphère la Selle et la Route. Organisation si là même était fait des recommandations et ont vraiment insisté pour que l'autorité haïtienne soit capable d'arriver déclarer urgence écologique sur le territoire national et qui donc depuis quelques jours gagné forêt si là les mêmes qui en bas gros diffé déjà gagné plusieurs centaines d'hectares de terre qui t'a déjà diffé et autorité pas faire rien, il pas vraiment monter volonté pour être capable de vivre une solution avec diffé ça qui t'apprend et jusqu'à date pourquoi il y a monde qui connaît qui ça qui t'a la cause diffé ça t'a déclenché au niveau de Pic Macaya situation canot vraiment est difficile de déjà connaître mais moun pas jeune assistance et pas zone là qui est extrêmement important pour nous qui est capable de arriver à joindre assistance. En tout cas autorité yo même il gain bagay non mais yo pas bon ici. On a quitté le pays d'Haïti pour parler de République dominicaine matin bien bonnet a gagné un tremblement de terre de magnitude 4.3 qui t'a secoué République dominicaine. Et selon les médias dominicains, bref séisme, bref secours ça lui-même qui t'a passé, qui t'a gagné épuisant à 2 km de communauté Los Cacaros, pas vraiment fait aucun dégât selon sa plateforme sismique gouvernementale a révélé. Mais quand même ça lui-même qui t'a gagné épuisant Jean-Claude à 2 km de communauté, Los Cacaros entre San Cristobal et Bani et selon ça que Mounio a fait connaître selon panique qui était gagné et selon ça que les médias dominicains ont fait connaître pas gagné aucun dégât qui t'a enregistré au niveau de République dominicaine après séisme ça les mêmes et qui t'a vraiment frappé bien bonnet non matin si là toujours ça qui est pour avec actualité au façon d'activité République dominicaine pour nous parler de condamnation nous aller dans le pays l'Argentine pour qu'on capable parler de vice-président lui-même qui t'a vraiment fait face avec la justice et vice-présidente pays argentine Cristina Fernandez pour passer 6 années dans prison et interdiction pour qu'elle capable d'exercer une fonction publique pour fraude dans ouvrage public qui t'a vraiment annoncé pendant un week-end si là. Dans le pays Argentine, il y a un tribunal là, lui-même qui t'a également qualifié, dame ça lui-même qui t'a commis plusieurs infractions et c'est celle dans le pays là qui pas nous côté que nous monsieur même il a fait ça que vous voulez, Jean Pipito et pas rien qui vraiment frappe. Il y a un tribunal oral fédéral là lui-même et qui t'a condamné la date de 6 décembre vice-présidente argentine Cristina Fernandez à 6 ans de prison et interdiction pour que les capables d'exercer une fonction publique pour fraude dans l'exercice fonction et côté que vous fait connaître dans ça lui-même en raison de conduite que lui-même l'État gagné, en raison de décision que lui-même l'État prend et l'État parlé de actes graves de corruption sans précédent que lui-même l'État commettre en d'un pays et d'arrêter le juge dans lui-même l'État souligné que Cristina Fernandez c'est une auteur délit qui a fait objet d'enquête et une intervention fondamentale dans irrégularité concession 51 contrat de travaux publics avec ensemble de entreprises de hommes d'affaires Lazaro Baez pendant le gouvernement monsieur Nestor Kirchner et vice-président dans la province méridionale Santa Cruz côté que considéré comme berceau politique monsieur Silla a parlé de kirchnerisme selon et surnom que tabac berceau politique Silla.
les résolutions lui-même, il a fait parler de contribution d'âme ça lui-même avec bien fraude plusieurs entreprises t'a fait en deux pays en façon pour que lui-même est capable de recevoir pour de parler qui donc bien tribunal là condamné d'âme ça pour passer 6 années en prison selon ça que nous-mêmes nous gagnons et comme information. Et 10 moun perdu la vie et 5 autres blessés dans une attaque qui t'a fait dans un bar dans le pays Mexique et côté que t'as gagné eh bien individu ici là qui t'a perdu la vie samedi soir pour arriver dimanche là côté que individu ami t'a fait éruption dans bar là et t'a tiré eh bien dans toute direction 8 moun t'a perdu la vie 2 femmes et 6 garçons et c'est un monde qui t'a perdu la vie sur les champs et t'as pas gagné 2 l'autre qui t'a parlé bien et perdu la vie au cours de la route selon ça que autorité t'a fait connaître dans le pays Mexique. 30 migrants portés disparus, ça c'est bien migrants qui t'a sorti dans le pays Libye pour capable prendre direction d'Italie précisément Rome. Et bien 30 migrants t'a porté disparus après un naufrage qui t'a fait dimanche là et bien au large de la Libye pendant tentative de sauvetage par un bateau cargo qui t'a navigué dans un an 2 semaines après un naufrage qui t'a fait environ 76 morts dans le pays et l'Italie. Et bien pendant l'opération secours, il y a un bateau lui-même qui t'a parlé de environ 17 migrants qui ont arrivé secourir, mais tu as gagné 30 autres qui t'a porté disparu jusqu'à date, pas de monde qui connaît côté individu s'il a passé côté qui a parlé de membres manque de responsabilité pendant ça a gagné autorité libyenne eux-mêmes qui t'a responsable de efforts et recherche et sauvetage dans la zone là qui t'a signalé t'a gagné un manque de responsabilité en matière de bateau selon autorité libyenne. Washington avec Séoul a lancé importante manœuvre militaire qui a considéré c'est une plus importante manœuvre militaire conjointe qu'il a faite en 5 ans malgré menace Corée du Nord et qui a déjà annoncé quelques heures plus tôt que même a tiré 2 missiles de croisière depuis Yon et sous-marin. Pyongyang a déclaré que tir ça a visé à vérifier mon moyen de dissuasion nucléaire dans différents espaces côté que a vraiment critiqué l'exercice qui a porté nos Freedom Shell entre forces américaines et sud-coréen qui t'a prévoir pour capable durer au moins 10 jours de façon pour capable lutter contre menaces croissantes. Monsieur Pyongyang yo bien Corée du Nord lui-même qui t'a rapporté que 2 missiles de croisière que lui-même t'a tiré t'a frappé précisément cible et prédéfini dans la mer orientale coréenne selon sa agence officielle KCNA t'a fait connaître en référence à étendue d'eau et qui t'a porté dans mer du Japon. Dans le cadre d'opération militaire, ça ou bien exercice et qu'a fait entre deux pays là qui t'a porté non et Freedom Shell lui-même qui t'a impliqué procédure de temps de guerre pour capable repousser potentielle attaque nord-coréenne et conduire à une campagne de stabilisation et dans le nord selon ça que l'armée sud-coréenne a fait qu'on ait gagné état-major interarmée sud-coréen lui-même qui t'a insisté sur le fait qu'il y a des exercices défensifs et qui t'a fondé sur le plan opérationnel conjoint et bien tout ça qui est pour avec exercice non type ça lui-même et t'a vraiment suscité bien Pyongyang lui-même t'a considéré comme des répétitions générales à une invasion de territoire liant et mettait en garde régulièrement contre une action écrasante en réponse avec M. Silayo, mais Corée du Nord lui-même qui utilisait menaces, qui utilisait missiles pour capable dénoncer exercice conjoint Silayo et qui est soutenu par M. Go Myung-hoon, chercheur à son institut dans le pays Corée du Sud. Toujours dans ça qui est pour l'extérieur pour qu'on soit capable de parler face à deux pays, les États-Unis d'Amérique même qui t'a démenti information qui t'a fait quoi gagner échange prisonnier qui t'a vraiment pas le fait avec pays l'Iran et bien gagné dans pays les États-Unis d'Amérique et bien Iran lui-même d'abord t'a fait connaître et que dimanche là il pourrait pas capable mener échange prisonnier avec les États-Unis d'Amérique qui était déjà rejeté déclaration si là il fait connaître c'est un menti et bien cruel que pays l'Iran lui-même il a fait au cours des derniers jours si là nous-mêmes ouais et bien il y a un accord sous échange prisonnier entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Si tout le bagage passe bien, et bien bon côté américain nous pensons que nous pas capable d'assister et bien avec un cadre de échange selon ça que diplomate iranien lui même t'a fait connaître dans un entretien télévisé quelque part et bien les États-Unis bon côté parle n'a pas le porte-parole diplomatie américaine dans Ned Price lui-même qui t'a pas rejeté déclaration iranienne t'a pas fait connaître c'est un mensonge particulièrement cruel qui pas fait l'autre bagage que ajouter souffrance familiale qui est vraiment en détention côté que fait qu'on est travail sans relâche pour que nous capables de joindre libération 3 américains qui étaient joindre arrestation ou bien qui étaient détenus à tort dans le pays l'Iran côté que fait qu'on est ne pas camper là jusqu'à ce que nous joignent proche nous selon ça que Ned Price lui-même l'État a fait connaître.
Dans le pays la Russie, il y a un procès pour trahison de opposant farouche, M. Poutine, Kara Mouza, qui t'a ouvert dans le pays, eh bien, si là, précisément dans Moscou, il y a un tribunal dans Moscou qui t'a commencé à juger le lundi à huis clos opposant Vladimir Karamouza qui t'a risqué passer 20 ans en prison pour trahison. Le dernier exemple en date là, c'est la répression des tracteurs et Kremlin. Il y a une autorité russe même qui a multiplié poursuites contre critique Vladimir Poutine depuis le lancement offensif contre l'Ukraine et grâce à lui-même et qu'à M. Kara, qui gagne 41 années lui-même, c'est une cas qui est plus emblématique côté que l'État accusé M. lui-même, l'État critiqué l'autorité russe dans intervention politique ou bien intervention publique à l'étranger côté que l'avocat lui-même qui t'a parlé de façon il a arrêté M. lui-même, il fait qu'on est un vrai patriote lui-même, et lui-même qui t'a accusé de haute trahison pour infatigable combat pour une Russie sans Poutine. C'est là ça que épouse l'État vraiment et puis il fait qu'on est je dis n'a battre n'a goumé et n'a continué frapper jusqu'à ce que nous-mêmes nous et joignent la libération de ça opposition lui-même qui est en détention provisoire depuis avril 2022 qui a fait objet de poursuites criminelles séparées. Il a également parlé de M. lui-même qui risquait de passer 20 années en prison selon ça que le tribunal lui-même est capable de prononcer. Tu as gagné 3 accusations qui t'a posé contre M. Silla lui-même, a fait qu'il t'a visé pour diffusion fausse information sur la meilleure et qui t'a déjà ouvert dans le pays la Russie également. Il t'a parlé de M. lui-même qui t'a accusé de travail avec une organisation indésirable pour que fait connaître ça lui-même, il passible de sanctions, de passible de prison. Également, l'État a organisé une conférence de soutien avec prisonniers politiques en Russie. Et enfin, en octobre, M. lui-même, en octobre qui s'est passé là dans l'année 2022, l'autorité a ouvert contre M. lui-même une 3e affaire pour trahison. C'est à une la plus grave chef inculpation que tu as mis sur M. Kaza Moussa qui c'est une monde et qui t'a vraiment campé en face du gouvernement Poutine. M. Kaza lui-même qui c'est une monde qui vraiment a travaillé pour la population lui-même et qui vraiment est considéré comme ennemi du peuple. Il considéré M. lui-même comme monde que il vraiment et qui vraiment pas gain intérêt, qui vraiment pas voulu pays avancé. Oui, c'est lui-même, M. Salimem qui est en Russe de naissance, qui a également gagné citoyenneté britannique. C'est comme ça, M. Salimem, lui, qu'il est capable de passer plus que 20 années en prison et gagner un pile de politiciens, il y a un pile de monde qui vraiment opposé avec Poutine et M. Salimem qui c'est Vladimir Karamouza en 2021, les mêmes qui étaient fait en déclaration, qui étaient fait qu'on est plus grand cadeau, monde qui opposé à Poutine, t'as capable de faire M. Poutine, c'était abandonner pays ou bien fuir pays selon abandonner question opposition ou bien quitter pays selon déclaration Vladimir Karamouza en 2021 avant que les mêmes étaient jeunes arrestation. Et fois ça nous parler dans le pays Syrie côté que non et Damas avec l'ONU a échoué dans l'aide que l'État a porté avec ensemble de Syriens selon ça que des enquêteurs t'a fait connaître tant les gouvernements syriens et que les Nations Unies ont échoué dans l'aide que t'a porté par Syriens après séisme dévastateur dans date 6 février selon sa commission enquête internationale sous la Syrie t'a fait connaître. Toujours dans ça qui est pour avec actualité à l'échelle internationale pour que nous capables de parler face à de questions qui gagne pour avec cyclone ça les mêmes qui portait nos fruits les mêmes qui t'a hors norme que t'a considéré c'est à une cyclone qui t'a plus duré côté que gagné environ 15 monde qui t'a déjà perdu la vie dans Malawi ou bien dans Mozambique et côté que nous connaissons cette situation les mêmes vraiment difficile selon les bilans eux même qui encore partiel selon ça que autorité t'a fait connaître jeudi et côté que cyclone ça les mêmes qui t'a capable de venir une cyclone qui t'a plus long à jamais qui t'a et qui pas jamais enregistré par météorologique mais par météorologue et côté que même état vraiment et 10 cyclones ça les mêmes qui touchent Madagascar et Mozambique depuis fin février et bilan les mêmes qui t'a déjà passé à 17 morts et t'as gagné des milliers de monde qui t'a déplacé et t'as gagné plusieurs centaines de maisons qui t'a vraiment ravagé selon ça que autorité t'a fait qu'on est dans le pays et Madagascar et Mozambique. Et merci avec chaque bonne mes amis qui t'a partagé l'émission, qui t'a quitté petit like, qui t'a quitté petit commentaire. Et ça vraiment important pour nous à chaque fois que vous quittez like, à chaque fois que vous quittez commentaire, à chaque fois que vous partagez l'émission, ça vraiment fait nous un peu plaisir. Et je veux dire qu'ici 13 mars 2023, et côté que nous avons une chance de parler ensemble avec vous de 13 mars 2018, côté que tu as pas gagné dans Pédernal et dans les communes en Sapit et dans le sud-est pays d'Haïti, tu as gagné un ultimatum qui t'a lancé contre tout Haïtien qui trouvait dans la zone là et parce que tu as gagné et un couple dominicain qui était assassiné, tu as fait connaître c'est Haïtien qui t'a
assassiné couple dominicain. Ça qui t'a la cause, t'a vraiment mettre un ultimatum de 24 heures de temps pour tout Haïtien qui t'a trouvé dans une zone ça capable vraiment plier bagage et quitter zone le plus vite que possible. Si nous t'ai parlé également de Forêt des Pins, et même pas Forêt des Pins, mais bon, quand même, Forêt des Pins, nous t'ai parlé de Pic Macaya, nous t'ai parlé de réserve ou bien biosphère que nous-mêmes nous gagnons dans le pays d'Haïti et qui vraiment a saccagé, qui vraiment a pris coup et autorité pas faire rien pour être capable de remédier avec cette situation ça et pas oublier qu'il y a l'école dans le pays d'Haïti qui vraiment a une difficulté pour fonctionner à cause de questions kidnapping, à cause de questions insécurité, qui est autorité, il y en a en tant que ministre de l'Éducation nationale lui-même été fait connaître et situation qui est vraiment difficile et on arrive dans un impasse côté que c'est vraiment difficile pour dire pour sauver année académique c'est là à cause de gang yo cap se met à trouble et l'école pas attendre c'était slogan que monsieur ça même lui te gagné et je dis il fait qu'on pas sécuriser espace périmètre l'école là question à tout le monde a posé est-ce que eh bien tout le monde là même il pas tout rester dans périmètre l'école là est-ce qu'il n'y a pas bien vraiment prendre la rue est-ce qu'il n'y a pas vraiment fait plusieurs parcours pour venir dans l'école là c'est un pile question et bien les populations a posé puisque fait qu'on est les privés sécuriser périmètre espace l'école là est-ce que Timon même et il y a tout météo tout logé dans périmètre là de façon pour ne pas exposer avec question kidnapping question enlèvement en tout cas c'est comme ça cette situation liée dans le pays d'Haïti. Non, eh bien, et ça qui est pour avec question de sécurité, ouais, c'est chaque jour, on a kidnappé, chaque jour, on a enlevé, et Ariel Henry lui-même, lui trouver sous pouvoir, par exemple, fait rien sérieux, par exemple, bien, aucune action vraiment qui posée par rapport à Ariel Henry, c'est comme si moun ça même gagné un plan, et pour capable permettre, ou bien, et faire tout le monde quitter le pays, de façon pour eux-mêmes, de capable bien, de façon pour eux-mêmes, de capable de sentir à l'aise, puisque c'est normal, la population, il prend plaisir, c'est un gouvernement qui vraiment montre, pas de contrôle en rien dans sa capacité là, pas de contrôle en rien dans sa capacité, c'est-à-dire que fait gagner une solution, mais il contrôler, il gagner et un mécanisme que même employé pour capable faire ça qu'a fait là, fait au détriment ou bien les bénéfices eux-mêmes et principal perdant, principal monde qui vraiment victime c'est la population, c'est nous-mêmes population civile là qui balance et qui vraiment la gagne des balance et gagner plusieurs zones qui sont considérées zones rouges, zones de l'endroit et mandat demandé que monde qui mettait insécurité dans zone ça, qu'est-ce qui distribue les armes dans zone ça. Est-ce que c'est pas même eux-mêmes qui là en tout cas cette situation peuple là est vraiment difficile, est vraiment compliqué et seul monde qui est capable de rentrer dans sa que nous aujourd'hui c'est la population, c'est peuple là mais malheureusement il n'y a pas d'équipe. Et nous finissons là, nous te remercions pour tout temps ça que nous passé ensemble, nous allons quitter où avec une émission qu'on que monsieur ça lui-même il était passé c'est participer c'est Éric Jean-Baptiste et qu'on a parlé de un peu causer nous inviter au suivre un extrait de l'émission ça ensemble avec nous quand nous même croisé pour 8 heures boule dans cadre d'émission par nous qui passe chaque jour sur Channel Vision pour le voir quand que nous allons parler un peu causer. Bonjour bonsoir tout le monde, c'était un plaisir pour nous ensemble, à plus tard, ciao. Bonjour monsieur Jean-Jules et bonsoir à tous pour lorsque l'émission après aller reprendre toutes les auditeurs, auditeuses Radio Métropole captant de nous, tous téléspectateurs, téléspectateuses Télé Métropole qui ensemble avec nous, nous remercions. Ça fait un bon bout de temps depuis que nous avons participé sur le plateau Sahara, que nous sommes habitués ensemble avec lui. Merci pour l'invitation. Pour permettre nous, et dans tout début émission, pour nous voyer une salutation spéciale par tous les membres RDNPO, militantes, sympathisants, nous, qui tout partout, qui sont là, qui l'autre beauté. L'autre beauté pour nous, ça veut dire en République dominicaine. Et nous connaissons Télé Métropole, Radio Métropole, grâce à la magie, technologie, et bien, tout le monde qui a gardé nous là et qui a attendu nous. Et pour tout le monde qui est l'autre bord de l'autre, et pour tous les militants que nous gagnons ici, qui en Haïti. Permettez-nous tout dans le mot d'introduction que nous voyons, c'est sympathie nous, by le monde de la Bazoche, ici en Haïti, qui perdu une compétence, une valeur sûre, de manière tragique, de manière regrettable. Nous voulons parler de Maître Claudie Gasson, qui malheureusement quitté nous trop bonheur, parce que Maître Gasson fait partie de l'équipe monde que nous-mêmes dans RDNP, nous avons compté sur compétence, sur intégrité, sur honnêteté, pour nous aller mettre main dans la justice là, nous connaissons qui a été plate. Donc, sincère condoléances à Madame Ni, à Petite Li et à tout le monde qui est occupé de l'affaire justice ici en Haïti.
Depuis la date 7 juillet, bien bonheur dans le matin, nous-mêmes dans RDNP, nous avons déjà présenté condoléances nous à la fois by peuple haïtien. Peuple haïtien qui prend un mauvais coup parce que ça n'a pas fait partie de l'image nous qui est capable de redorer blason nous pour que vous assassinez un président dans la chambre de la caille. Grand matin, le 7 juillet, nous avons déjà présenté ces parties nous à la fois par le peuple haïtien, mais tout par la présidence et famille présidentielle. On a dit encore parce que nous-mêmes, dans RDNP, moi-même Éric Jean-Baptiste, nous prenons cet engagement symbolique pour que pendant 77 jours, chaque fois qu'on a intervenu, on a redit condoléances encore. Peut-être que ça, parce que les chiffres, ils ont en pile valeur. C'était le 7 juillet 2018, 6-7 juillet 2018, que il y a un bien matériel qui était perdu. 6-7 juillet 2021, il y a la vie humaine qui est perdue. Dans le 7e mois, dans l'année, pendant que le président a été 7 mois pour le mandat fini. Donc, chaque fois qu'on a intervenu, on a redit sympathie, condoléances à tout le peuple haïtien, à Madame et à Timoun, président, à toi, petit président. Je voulais dire, yon papa, c'est yon papa. Je connais que nous avons perdu un papa biologique. Mais je voulais dire publiquement. Je dis à moi engagé comme papa spirituel. Monsieur Éric Jean-Baptiste, est-ce que vous pensez que ça c'est un déclic qui est capable de faire peur pour mon frère qui a longtemps qui est entré dans la politique, tant pour le président Jovenel Moïse, peut-être qui était pendant son expérience, même moment avec vous comme candidat à la présidence, vous pensez que ça fait peur, peut-être surtout lorsque raison ou cause qui derrière la mort président était encore inconnue. Si ça fait peur, monsieur Jean-Jules, permettez-moi dans le bon sens, ajoutons un petit bagage sous peur là. Nous prenons un engagement formel que nous-mêmes, dans RDNP, nous ouvrons porte la justice. Nous ouvrons porte la justice pour nous capables de cadenasser, pour nous capables de verrouiller porte la vengeance. Parce que, monsieur Jean-Jules, la justice, c'est ciment pour réconciliation nationale. Si nous voulons bâtir dans l'autre pays, les doit gagner comme base, comme fondement, justice. Justice sociale, justice tout court. Il faut gagner la justice. Justice pour moi, qui massacré la Saline. Justice pour moi, qui massacré Belé. Justice pour moi, qui a massacré, qui a mouru dans Matissan, la Caïmren, Kafou. Justice pour moi, Delma, qui mouru. Justice. Et c'est là nous capables de mettre justice là camper sous pied. C'est le ça. Nous avons besoin de ciment réconciliation nationale là. Désolé, monsieur Jean-Jules, si ça fait peur, nous-mêmes dans RDNP, nous mettons camper sous pied la justice. Vous parlez pour son monde qui est déjà candidat ou bien qui peut-être voit la terre promise, ou pas même parler pour un simple citoyen quelque part, même si dans la peau du leader que vous êtes, comment nous parlons de la justice là? Écoutez, la vie, c'est un perpétuel combat. La vie, elle est appartenue et l'avenir à optimisme. Et vous parlez comme un candidat. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, parti que je représentais à RDNP, qui c'est un parti qui est grand monde, qui a le sens du sérieux, nous prenons ça, ça veut dire pays. Donc, parti que je représentais depuis près de 2 ans et demi, tu fait choix de moi comme candidat à la présidence.
et nous travaillons sur le terrain pour ça. Pour parler que nous optimistes. Écoutez, monsieur Jean-Jules, et permettez-moi en passant un compliment pour orthographe et nom, qui est assez original comme ça, Jules J-U-L, mes compliments, parce que c'est original. Et moi-même, moi j'ai un petit garçon, et 5e petit garçon, qui est Christophe, parce que nous voulons le côté non, et aucun jeune garçon ça qui est dans le nord, Henri Christophe, mais nous avons le point, le L-E, et puis point P-O-I-N-G, parce que c'était 5e petite main. C'est la force. Nous voulons que lui symboliser. Donc, avec moi, complémenter pour orthographe, non ça, que vous-même, vous gagnez. Que je n'ai pas choisi. Merci quand même. Dis-nous, et qui ça fait optimiste comme ça? Est-ce que c'est parce que je dis à RDNP, pas ça qu'un peu le monde peut penser, un parti élitiste qui était en l'air, et surtout, qui n'est pas de matériel dans ma salle, qui assurance qu'il y a que je dis à RDNP, capable de représenter un parti sous les d'avenir, en termes de construction sociopolitique, de base, etc. La perception à la vie dure. RDNP n'a jamais été un parti élitiste. Vous savez, on ne va pas refaire l'histoire. Non, mais permettez-moi expliquer. OK? Depuis la création RDNP, qui côté RDNP prend naissance? Dans la diaspora. Diaspora, à l'époque, on va dire, devait dire monde qui prend terre, qui vivait. 3 cas mon yo, et monde qui prend terre, qui monde qui yote. C'est paysans yo. Et yo même oui. Donc, dès le départ, base parti, c'était le peuple à regarder dans le logo, dans l'emblème parti. Pour voir si dans la vision fondateur parti, feu professeur Leslie Maniga, est-ce que dans la vision ça, il a jamais été question d'un parti élitiste. Dans l'emblème, où est plus non? Parce que nous avons besoin de monde qui réfléchir. Mais où est Goïne dans tout? Où est Oua? Ça veut dire que dès le départ, tout le monde en dedans. Parce que un pays, une nation, il n'est pas fait seulement d'intellectuels. Et nous-mêmes, nous connaissons ça dans RDNP. Donc ça veut dire que ça pour nous, écoutez, ce n'est pas perception ça que vous avez de RDNP comme parti qui élitiste, ce n'est pas vrai. Ensuite, même la vie de premier secrétaire général parti, qu'il s'agit de professeur Maniga, qui lui-même c'est une exception, c'est un échantillon que l'humanité produit. Pas besoin d'un pile l'humanité, pas de Haïti seulement, pas besoin d'un pile le monde qui arrive dans le sommet ça. Mais cependant, qui ça a été comme métier? Professeur. Donc, est-ce qu'un professeur qui a formé Simon nous pas le garder, il dit, oh, élitiste dans le sens haïtien, comme si monde qui en l'air. Madame Mirland Hippolyte Maniga, professeur, qui a formé petit peuple là. Donc, ça veut dire que ça veut dire que cette perception de parti élitiste, non. C'est nous-mêmes, c'est un parti politique qui prend le pays au sérieux. Donc, nous avons pile cadre. Mais, majorité, mais vraiment la grande majorité des membres du RDNP, c'est petit peuple-là. Bon, moi-même, et moi, secrétaire général parti, oui. Pour nous, au point de vue démocratique, comment on a baillé le leçon, il y a des partis politiques dans le pays, c'est bon qui est responsable à vie, oui. Il y a bon monde qui comprennent que RDNP c'était parti les Maniga. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il était le premier secrétaire général qui était fondé qui est Leslie Maniga. Le hasard fait que il y a un deuxième secrétaire général qui vient qui est Madame Mirland Hippolyte Maniga. Mais je dis à Éric Jean-Baptiste.
Après 5 ans, madame a fini en août 2023. Après l'autre secrétaire général, si nous pas intéressés à poste là encore. Monsieur et comme dans le Jean-Baptiste. palais national, donc nous pas à la fois dans le palais national et en même temps secrétaire général du parti politique. Vous allez vite en besoin, monsieur Éric Jean-Baptiste. C'est peut-être ça qui t'a pas conduit à votre question. On dit que il y a 119 partis et regroupements politiques qui inscrivent confirmer participation dans la prochaine élection. Ou même c'est d'abord crédit à premier leader politique qui monte au créneau, qui accepte et dit que oui, ou inscrit parti là et ou prêt pour le combat politique et pour le combat électoral. Qui est ça qui des fuites, pas capable de dire fuite, mais précipitation dans la confirmation ça et auprès du Conseil électoral provisoire et auprès de l'opinion. Monsieur Jean-Jules, est-ce qu'on connaît un petit bail qui dit en droit, le délai est fatal? Ouais, en droit, le délai est fatal. Formule procédurale, la procédure Alors, doit. là-dedans, ça c'est une première raison. Une deuxième raison, gagner une bande de particules qui inscrit dans le CEPR. La politique et le pouvoir, c'est l'information aussi. Là, nous-mêmes, nous avons fouillé, parce que chaque fois un parti politique qui montait, à chercher qu'on est. Parce que pas oublier que nouvelle loi sur le parti politique, là, depuis 20 personnes pour qu'à monter un parti politique. Et nous avons un système bien. Ils ont monté en pile particules. Donc, on qui est-ce qui est chaque particule, ils vont à l'inscrit. Donc, vous parlez de Tipati. Beaucoup même musique sous baïda. Si pas tipam. OK? Alors, musique là, c'est Tipati campé, chaque monde c'est à campé, organisation, structure, politique. Au son, politique. il y a musique carnaval, ça, qui traduit la réalité. Mais nous-mêmes, nous avons fouillé. Pour nous connaître, ça gagne en la question. Ça. Là, nous avons fouillé. Nous rendons tête compte, avec confirmation pour ça, que c'est des leaders qui tout à l'heure à parler dans la radio. Matin, midi, soir, c'est au signal dans la radio. L'autre, il a parlé, regardez, non, va dire c'est eux-mêmes qui opposants, qui plus farouches à tout ça gain. Mais, défunt président, tu dit tout, à 10h du soir, 11h du soir, il a pris l'excellence dans le téléphone. Et puis, demain matin, il y a à 8h30 dans le point, comme talonné sous lui. Eh bien, messieurs, ça a organisé pour prendre particule, ça a envoyé devant. Mais ils n'ont pas l'inscrit eux-mêmes. Ils ont dit non, même, non, pas dans le ça, non, pas dans l'inscription. Et puis, après ça, c'est gado, ouais, tout nègre dans l'élection sous plateforme. On fait un peu ce point ça. On va informer nous que, dans le leader dans l'opposition, opinion sur eux là, qui va inscrit d'autres partis, qui campent derrière d'autres partis et qui a fait en opposition sur les ou les de bord. Ou les de bord. Bon, quelques partis, par exemple, vous connaissez que quelques leaders avaient des d'autres. Parce que, faut nous jouer la carte sur table, sur le plateau. Pas dire que nous position de sincérité de la politique. Et je reprends. Et cette phrase du feu, le professeur Leslie Saint-François Maniga, qui dit qu'il faut sincériser la politique. Aidez-nous comprendre point ça, par exemple. Nous apprécions et nous voyons que vous sont fins connaisseurs qui lit sa professeure l'a dit. Et c'est très intéressant. Et me tout voyez l'invitation en public pour venir même partir. Parce que être journaliste, pas qu'à retirer doigt, il pas qu'à retirer doigt, il pas qu'à retirer doigt pour gagner opinion politique pour moi. Oui, mais c'est équilibré. Et c'est incompatible avec le métier que je fais. Merci quand même pour l'invitation. Donc, j'y penserai lorsque le moment fini, mais merci. Laissez-moi à mon poste, à ma petite place, là où je suis. Oui, parlez-nous de acteurs ou bien peut-être leaders là-haut qui travaillent derrière des partis ou des particules genre Léo. Regarde, monsieur Jean-Jules, le gouvernement a fait monter là. Et il y a plus d'informations qui ont circulé. Comme qui relayait que
dans le gouvernement, ça, gagné des représentants des partis politiques. Au moins, dans la société civile, là, en fait, on partit dans la société civile, là, ils prennent courage à deux bras, ils disent qu'il y a 3 ministères. Ils n'ont pas. Bon, écoutez, pas gagner secret dans ce là. Non, bien, pas gagner caché l'ombrique. Nèg yo gen ministère. Qui n'a bon yet yo. Et puis, yo dou non, yo va dans le gouvernement. Monsieur, yo dou non, yo pas dans le gouvernement. Ce sont des coquins professionnels. Rat modé soufflé. Nous-mêmes dans RDNP, nous disons déjà, il faut sincériser la politique. L'honnêteté, c'est ça qui caractérise nous. Et comme l'honnêteté, c'est ça qui caractérise nous, donc nous-mêmes, nous sommes capables de s'intéresser même l'école avec, nous sommes capables de faire le même choix, nous voyons 5, 6, 7, 8 petits partis à l'inscrit, et puis après, on a des plateformes RDNP. Nous ne pouvons pas travailler comme ça nous-mêmes. RDNP, petit caille là, vert et blanc, c'est parti politique, moins sérieux. Nous-mêmes, nous inscrits dans le KEP contesté. Dans le KEP que nous-mêmes nous contestons tout. Pour que ça nous conteste, malgré tout, nous inscrits. Je l'explique. Mais nous venons. Nous contestons le KEP ça pour plusieurs raisons. Bon, nous avons 2 pour là. Le problème là, c'est que depuis après 1986, c'est la première fois, même gouvernement qui a gagné une certaine popularité. Parce qu'après 1986, gagné des pouvoirs qui ont gagné une certaine popularité, que tout le monde est d'accord qui ont gagné une certaine popularité. Même pouvoir ça, ils ont toujours cherché un consensus leur ils ont monté KEPA. Malheureusement, dans la formation KEP ça qu'il a, eh bien, c'est à sens unique KEP a monté. Tout le monde connaît que la plupart des gens qui sont dans KEP ça, la grande majorité, c'est PHTK. C'est Valère, ils ont exécuté l'ordre PHTK. Son raison. Si vous voulez une bonne raison toujours, au point de vue légal pur, ils n'ont pas prêté serment devant la Cour de cassation. Ce qui, traditionnellement, ils connaissent qu'il faut prêter serment. D'ailleurs, même encore, ils disent avec propre bouche, ils sont allés pour y aller prêter serment. Mais il faut qu'on prête serment. C'est pas une façon, monsieur Éric Jean-Baptiste, il faut nous faire ces échanges. D'accord. Et c'est pas une façon de cautionner l'illégalité et l'illégitimité sous d'accord, dans ce sens-là, le fait que on partit, mais peut-être sa centaine dans tout, de inscrire. Parce que dès qu'on sombrer ou accompagner, dis-moi qui sort fréquenter, ma qui est souillé, tant que vous faites dire. Alors, on a essayé de comprendre le jeu ou même tout va mener politiquement pour nous comprendre. Écoutez. Ouais, nous-mêmes dans la RDNP, le n'a parlé, tendez chaque mot nous dit. Nous contestons la formation KEP. Nous pas jamais dit, nous pas reconnaître l'institution pour les KEP. On n'a jamais dit ça. C'est une institution. KEP, c'est une institution liée. Une institution, l'État pays. On ne pas reconnaître, mais contester. Formation, ça là. Mais l'institution, on reconnaître que bon, institution, c'est le KEP. Et l'État est permanent. Si l'État est permanent, c'est normal que pour me chercher politique moyen, même pour m'avancer. Parce que, pour me retourner sur la même question de coquin d'Abdou, je vais prendre le même exemple sur 4 identifications nationales. Ou je vais prendre exemple dans le ministère. Je vais prendre le même exemple sur 4 identifications nationales. Nous-mêmes, dans RDNP, nous demandons depuis qu'on fait audit sur lui. Mais nous ne pouvons pas le cracher sur lui. Parce que ça fait ça, c'est l'argent l'État, c'est l'argent nous, c'est l'argent contribuable, c'est l'argent taxe nous qui paye. Nous demandons pour lumière faire sur lui, pour évaluer lui. Mais vous pensez nous-mêmes dans RDNP, moi-même avec Jean-Baptiste, nous n'avons pas dit moun,
pas fait carte identification nationale que l'État pays a dit, c'est lui-même qui pièce d'identité. Écoutez, toi qui ou est cap dit pas fait pièce ça, carte ça pas bon. C'est des professionnels yo ont l'argent la banque. Faut yo faire passeport, yo tout gen carte là derrière poche. Donc nous-mêmes nous voulons que les nègres ak femmes a fait politique, yo pas fait jouer aucun là-dedans. Yo expliquer moun yo pour qui ça nous dans telle décision. Donc nous-mêmes nous inscrit RDNP parce que nous voulons pour nous soutenir le match là à jouer. Vous connaissez dans le football, même pas le coup, pas le poser des questions. Vous connaissez dans le football, on va y le forfait. Eh bien, nous pas quitter faire forfait sur nous. Nous allons jouer le match là. Nous allons monter sur le terrain. Et puis nous allons demander pour contrôler la joueur. Nous allons demander pour contrôler est-ce que le joueur n'est pas dopé. Nous allons demander pour contrôler l'arbitre là. Nous parlons faire jugement par défaut sur nous, nous dit les tout en droit, en question de jugement par défaut qui est toujours frappé également. En retournant son point, que je pense que l'auditoire là était sous soif de tout sur ça. On a parlé de leaders politiques qui fait inscrire des sympathies et qui pignon sur eux et qui sur tous les plateaux et dans tout microphone a dit en bas élection, en bas X, en bas Y, en bas CEP. Vous te promettez pour te dire quelque chose sur ça, partager par exemple quelques noms, que ce soit pour les leaders des ministères dans le nouveau gouvernement qui quelque part a bien créé le gouvernement ça tout et sous les leaders c'est là qui inscrit. Au nom de la sincérité de la politique, M. Éric Jean-Baptiste. Au nom de la sincérité et le sens du sérieux qui toujours caractérisé nous dans RDNP, chaque ça que nous avons avancé, nous avons argumenté, nous voulons assurer nous que tout document nous mène. Présentement, on connaît qu'en Haïti, dans le même système coquin qui est toujours à jouer, les gars, même parti politique là, il va prendre carte. Il va y avoir une carte qui dit que le même. Comme dit que nous tout près de 4 membres là. 4 membres presque arrivés dans nous. Et là 4 membres arrivés dans nous, nous présenté la population pour nous montrer la population mais moun sa yo qui dit que yo pas dans gouvernement, yo pas gen ministère dans gouvernement du tout, c'est pas yo même qui gantan a plaguer moun dans la ria qui pour marcher fait prix pour déléguer, vice-délégué et cartel mairie. Vous comprenez? Là on parle d'acquis. Non, on pas parler d'acquis. Qu'on nous gagne non mais non. Carte membre n'a présenté population. Vous connaissez, Jean-Baptiste et Calbas Grandjol, n'a pas la vérité. On a avancé. Nous connaissons par exemple des leaders du DIRPOD, des leaders du secteur démocratique, des leaders du bloc démocratique, etc. Est-ce que là, on va parler non de leaders scénario et nous sommes capables de prendre également la balance, Petite Dessalines, à parler des pôles politiques ou bien des partis, des regroupements politiques qui mieux sur eux. Est-ce que vous voulez parler nous de monde scénario qui gagne un représentant dans le gouvernement, mais qui peut-être avoué roche, caché bien des dos, a bien tout tourné, caché l'ombre. L'autre qui est connu pour toujours. Continuité gouvernementale, qui c'est continuité PHTK, il y a au moins, pour petit 4 ministères qui sont dans le on va donner PHTK d'Oli, c'est-à-dire que continuité, en fait, il y a gagné pour petit 4 ministères régaliens qui n'ont pas et puis il y a d'autres pas là-dedans. Mais l'autre, tout, ça a une bonne relation, vraiment des relations solides ou même peut-être même familiales avec le président de la République là. Qu'après l'excellence à 10h30 du soir, demain matin, et après le président de facto, c'est le président, il est défunt, qui t'a dit ça, qui t'a fait. 18 mai dernier au Palais national. Quand nous gagnons, quand même parti a présenté le barreau. Qui ministère RDNP dans le nouveau gouvernement? Ah non,
nous-mêmes, nous gagnons le sens de l'honnêteté, le sens de la sincérité politique que nous incarnons. Si nous sommes un gouvernement, nous avons assumé. Nous avons venu, nous avons dit, RDNP rentrer dans le gouvernement ça pour telle mission. Parce que nous-mêmes, ce n'est pas poste qui intéresse nous-mêmes. Ce qui intéresse nous, c'est servir l'État pays. Nous avons une mission que nous pensons que nous avons compétence pour nous faire ça. Si vous faites ça, M. Jean-Jules, ou moi-même comme secrétaire général parti. Et pour t'a dit, mon cher, je vais former un gouvernement là, est-ce qu'on a un ministre pour. Je ne sais pas même. Un ministre pour. Ministre de la Justice. Vous connaissez la première question, Mabdou. Monsieur le Premier ministre, très intéressant. Cependant, RDNP a une vision que le gagne de la justice. Il faut mettre le procès Petro-Caribéa campé sous pied. Ça n'est pas négociable. Il faut que le procès massacre pour la saline fait, ça n'est pas négociable. Il faut que nous joignions les gens qui financent, parce qu'il n'y a pas arrêté un bon petit exécuteur, petit mandataire. Et vous pouvez arriver même dans le poisson moyen, non? Allez, vous pouvez arriver dans le concepteur, dans le monde qui finance. Eh bien, nous-mêmes dans RDNP, si le Premier ministre a relé nos ministres de la Justice, ministère de la Justice, nous avons dit que ça n'est pas négociable. Est-ce qu'on est d'accord? Attends. Est-ce qu'on est d'accord, monsieur le Premier ministre? C'est là pour me répondre. Est-ce qu'on est d'accord, monsieur le Premier ministre? Il dit non, oui. Maintenant, quand il y a monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que ça ou même ou gagne comme feuille de route tout? Et c'est sur base de négociation ça que nous allons estimer est-ce qu'elle est opportune ou pas pour nous participer. Nous-mêmes, nous avons besoin de pouvoir par les urnes pour nous prendre un pouvoir que nous avons un mandat sur lui, une durée sur lui pour nous avoir résultat. On a continué à parler de ça après pause là. Et M. Éric Jean-Baptiste, merci pour la disponibilité. Et merci encore une fois. Parce que tu réponds à l'invitation. Nous, c'est le temps de la pause, madame, monsieur. Dans un instant, nous reviendrons pour continuer cet échange avec Éric Jean-Baptiste, leader du RDNP. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Loto. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité, c'est le leader du RDNP, Éric Jean-Baptiste. Rebonjour et bienvenue à la seconde tranche de l'émission. Rebonjour, rebonsoir, monsieur Jean-Jules. Nous sommes contents ensemble avec vous. Qui ça, crise là, plaisir pour RDNP? Exécutif monocéphale, exécutif bicéphale, Premier ministre, président provisoire, etc. RDNP a signé un protocole d'entente nationale qui était paraphé récemment là, certainement. Nous-mêmes dans RDNP, nous toujours gardé qui côté intérêt supérieur pays. Naturellement, nous avons veillé intérêt de parti, nous avons veillé intérêt personnel. Cependant, c'est eux-mêmes qui viennent en dernier. C'est intérêt pays, nous avons toujours gardé. Nous rentrons dans le protocole entente nationale avec des partis que traditionnellement nous c'est adversaires, nous en face. Cependant, l'heure grave que le pays a à vivre là, les demander pour gagner un sursaut, un dépassement de soi qui fait pour que nous mettions de côté intérêt partisan nous pour nous aller vers intérêt général. C'est ça que fait nous rentrer dans le protocole entente nationale là, qui lui même gagne 3 points essentiels là-dedans. Numéro 1, nous dit qu'il faut gagner un gouvernement bicéphale, ça veut dire que à 2 têtes. Et dans le gouvernement bicéphale à 2 têtes ça,
nous tout dit qui monde qui pour président dans quel secteur pour sortir et qui est-ce qui pour premier ministre. Président ça que nous choisir, que nous proposer dans le protocole d'entente nationale, Monsieur Joseph Lambert. Deux raisons. Premièrement, dans la Constitution, il y a un bout de phrase qui dit le Sénat siège en permanence. Je dis pas aucune solution légale, constitutionnelle qui a joindre là. Et si nous-mêmes dans RDNP, nous avons pensé à intérêt partisan, nous avons pensé à intérêt parti, c'est pas M. Lambert qu'on t'a proposé. Parce que la CAI, nous gagnons en réserve de la République, monde qui est disponible et disposé, qui est au-dessus de la mêlée. On peut parler de professeur Mirland, Hippolyte Maniga, qui est capable de jouer rôle là tout. Mais nous ne sommes pas capables de faire plaidoyer pour qu'appelle nous. Et nous n'avons pas envie tout le monde dit que nous avons besoin de monter sous pouvoir dans nos grands sang. Même dans la RDNP, c'est dans l'élection, nous dit, pour nous prendre pouvoir.